Bonjour, c'est Guillaume de l'expertcomptable.com. On se retrouve pour cette émission dédiée aux actualités qui concernent les créateurs et les freelances. Lors de la première vidéo qu'on avait faite, j'avais développé tout ce qui était dédié aux aides Covid. Ces aides ont évolué depuis la dernière fois. Je ne vais pas refaire un topo global puisque de toute façon, on s'oriente quand même vers une sortie de la crise sanitaire et plus on va avancer dans le temps, eh bien, moins ces aides seront là pour perfuser entre guillemets l'économie. Donc les aides que j'ai présentées la dernière fois existent encore, mais vont aller petit à petit en s'amenuisant. Je vous propose aujourd'hui de parler donc de 3 brèves rapides et puis surtout d'une mesure phare qui est la régularisation des cotisations pour les travailleurs indépendants. Donc, première petite mesure sur laquelle je voulais insister, c'est l'aide à l'embauche des personnes handicapées. Donc c'est une mesure qui n'est pas nouvelle, simplement elle est prolongée. Donc juste pour la rappeler un petit peu, si vous êtes peu importe, alors freelance ou employeur, en tout cas que vous comptez embaucher une personne qui est reconnue comme étant handicapée, vous pouvez avoir une aide. Il faut simplement que l'embauche ait lieu avant le 31 décembre 2021. C'est le sens du prolongement de la mesure. Avant, c'était au 30 juin 2021. Maintenant, c'est jusqu'au 31 décembre 2021. Vous pouvez embaucher la personne en CDD d'au moins 3 mois ou en CDI. Et puis, si cette personne-là est rémunérée à un montant inférieur ou égal à 2 fois le SMIC, vous pouvez percevoir une aide. L'aide, elle est égale à 1 000 € par trimestre. C'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir sur différents sites d'information qu'on parle d'une aide de 4 000 € par an. Mais c'est en fait 1 000 € par trimestre de présence et elle est proratisée au temps de présence de votre salarié. Deuxième mesure qui là va intéresser cette fois-ci les futurs papas. On a l'allongement du congé paternité. Ce n'est pas une nouveauté en soi puisque ça a déjà été voté au cours de la dernière loi de financement de sécurité sociale, mais elle va entrer en application pour toutes les naissances qui sont prévues à compter du 1er juillet 2021. Donc là, le principe c'est simple, c'est que la durée du congé paternité passe de 11 jours à 25 jours. Si vous voulez plus de détails, je vous renvoie vers la petite vidéo qu'on a faite à ce propos. Troisième mesure rapide qu'on peut évoquer, c'est la mise en place d'un système d'indemnité journalière pour les professions libérales. Alors déjà, je récapitule, on parle des personnes qui sont indépendantes et qui relèvent d'une caisse de retraite d'une profession libérale, donc pour la majorité des gens, ça va être la CIPAV. Donc si vous relevez de la CIPAV et que vous étiez malade jusqu'à présent, en fait, vous n'aviez pas de revenu de remplacement, sauf si vous aviez bien entendu souscrit une prévoyance complémentaire, facultative. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec le Covid, il y a eu plein de situations où les gens se sont retrouvés sans couverture. Et il a donc été décidé que pour les personnes, encore une fois, qui relevaient d'une caisse de retraite de profession libérale, il y allait avoir un nouveau régime mis en place, un régime de couverture, pour pouvoir indemniser ces personnes-là en cas d'arrêt de travail. La couverture elle va démarrer à compter du 1er juillet 2021 et elle sera basée sur un système où on aura un délai de carence donc, de 3 jours, une indemnisation à hauteur de 50% du montant de votre revenu annuel. Il y aura des plafonds bien entendu, puisque le minimum que vous percevrez sera 22 € par jour, le maximum 169 € par jour de maladie bien entendu. Et en matière de cotisation, c'est quelque chose qui coûtera, la cotisation on va dire sera annuelle et coûtera entre 50 et 370 € par an, dépendant de votre revenu tout simplement. Alors, le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est un point qui n'est pas le plus simple, on va pas se mentir, c'est celui de la régularisation pour les cotisants travailleurs indépendants. Donc le principe de la régularisation, je le rappelle, c'est que quand on est travailleur indépendant, on paye des appels provisionnels en cours d'année, donc on a des acomptes qu'on paye, et puis une fois qu'on a déclaré les revenus à la caisse, l'année suivante, eh bien, la caisse nous appelle une régularisation. La régularisation est simplement égale aux cotisations qui sont réellement dues, en fonction du revenu qu'on a déclaré, minorées des acomptes qu'on a versés. Bon, ce système-là, il n'est pas du tout nouveau. Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2020, avec la crise sanitaire, l'URSSAF a suspendu un grand nombre de prélèvements pendant une grande partie de l'année, ce qui fait qu'on s'est tous retrouvés, en travailleurs indépendants, à payer peu d'appels. Il était possible de faire des versements donc, volontaires, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient souscrit à cette option. Donc on se retrouve dans une situation où on va avoir des revenus déclarés, et en fait ces revenus on les a déjà déclarés avec l'impôt sur le revenu, puisque c'était la nouveauté de cette année. Et la caisse, quand elle va recevoir nos revenus, donc elle va faire le calcul, mais quand elle va calculer le montant de la régularisation, elle va faire cotisation donc réellement due en fonction du revenu déclaré, minoré des appels. Et comme les appels ont été d'un montant faible en 2020, forcément on s'attend à ce que les régularisations soient importantes au cours de l'année 2021. Et en plus en 2021, on a les appels classiques
provisionnels pour l'année. Donc il est possible qu'on se retrouve dans une situation de ciseaux un petit peu, où on a des appels finalement assez importants. L'URSSAF est tout à fait au courant du problème, et pour pallier à ça, a prévu des situations de régularisation en fait, qui vont être étalées dans le temps. Donc première possibilité, vous êtes dans une situation créditrice. Vous avez versé plus d'appels que de cotisations dues. Bon, je pense que cette situation elle est quand même très théorique, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui seront là-dedans. En revanche, si vous êtes là-dedans, il n'y a rien de spécial à faire, hein, évidemment, puisque l'URSSAF va simplement déduire le crédit que vous avez des appels à venir, et voire même vous rembourser s'il n'y a pas d'appel à venir. Ensuite, on a le cas de toutes les situations où vous pouvez devoir de l'argent. Donc là, on est dans une situation débitrice. Et là, on va avoir deux grandes possibilités. La première, c'est pour les personnes pour lesquelles la régularisation ne sera pas très importante. Dans ces cas-là, on aura des appels qui seront effectués en novembre et décembre. Donc en novembre-décembre, on paiera la régularisation 2020 plus les appels provisionnels 2021, bien entendu, hein, selon l'échéancier classique qu'on a tous en tête. Qu'est-ce qu'on appelle une régularisation importante? Donc c'est quelque chose qui est chiffré, c'est pas du tout arbitraire. L'URSSAF précise, vous êtes dans le cas d'une régularisation importante quand vous avez une régularisation supérieure à 1 000 € et en plus que vos échéances sont augmentées de 50% par rapport aux échéances provisionnelles classiques. Donc si vous êtes dans cette situation-là, vous allez recevoir des échéanciers spécifiquement faits par l'URSSAF, donc sans démarche de votre part. L'URSSAF va vous envoyer un échéancier et l'échéancier prévoira simplement d'étaler la régularisation sur une période plus longue. Donc si votre régularisation elle est inférieure à 500 €, on sera sur un étalement sur 6 mois. Si votre régularisation est comprise entre 500 et 1 000 €, là l'URSSAF vous proposera un étalement sur 12 mois. Et si le montant est supérieur, alors l'URSSAF vous proposera un étalement sur 24 mois. Ayez bien en tête que si jamais la proposition que vous fait l'URSSAF ne vous convient pas, vous pouvez demander à la modifier. Dans ce cas-là, il suffira d'aller sur l'espace en ligne ou de nous contacter pour qu'on puisse le faire à votre place. Et ce qu'on peut demander, c'est un report de la date du début de l'échéancier, voire un étalement sur une période plus longue qui, toutefois, ne pourra pas excéder 36 mois. Donc pour finir sur ce sujet, l'URSSAF a prévu d'envoyer des avis, des courriers en fait. Alors c'était pas très clair, hein, puisque là-dessus la communication qui nous a été faite par webinaire précisait que l'URSSAF allait rentrer en contact avec les cotisants, mais sans s'avancer vraiment si ce sera par courrier ou directement par la messagerie de leur site. En tous les cas, vous devriez recevoir quelque chose entre juillet et septembre. Dès que c'est le cas, bien entendu, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre conseiller chez expertcomptable.com pour qu'on puisse naturellement prendre ça en charge et voir avec vous les différentes options qui seraient le plus adaptées à votre situation. Et bien voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'indiquer avec le petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche. Et puis, de manière plus générale, si vous avez une question sur quoi que ce soit, encore une fois, tout le personnel de l'expertcomptable.com est à votre disposition. Et si jamais vous avez un projet de création d'entreprise, notamment en matière de services, je vous invite à cliquer sur le lien en description de la vidéo pour qu'on puisse vous recontacter dès que possible. Je vous revois très vite, à bientôt.